Un jour à Cannes, première. Non, 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 faut le laisser ouvert. C'est comme ça. Non, mais c'est ce que j'ai fait, je fais ça. Ah, voilà. C'est comme ça qu'on Tu fait. dis un jour à Cannes, moi je dis clap. Un jour à Cannes. Non, faut que tu dises première. Ah, d'accord. Un jour à Cannes, première. Clap. It's cinema and glamour all wrapped up together. It's the center of cinema. It's the World Cup of cinema. C'est la rencontre du cinéma du monde entier. Donc c'est tous les cinémas du monde entier qui se rencontrent. Et ça, c'est merveilleux. Pour les acteurs, pour les metteurs en scène, c'est une immense récompense. You're testing yourself in the highest court. C'est vraiment un cliché de dire ça, c'est un rêve de gosse. Moi, je suis née ici, en fait, avec Rendez-vous en 85. De Niro vous dit Jean de Jardin, tu fais oh là 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 là, là là là, il va m'arriver quelque chose. Ok les gars, ça va balancer. I really don't know what's going to happen. It's a little bit scary. Je pense qu'il y a des gens qui sont traumatisés de leur festival de Cannes pendant des années sans doute. Cannes has been very, very, very good to me, especially in that time. Un jour à Cannes. Thank you very much. Benoît Magimel, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très très bien. Là, tu vas rester 2 semaines à Cannes. Ouais. C'est long 2 semaines C'est long. à Cannes? Ouais, c'est long, c'est long. Comment on fait pour tenir? Je sais pas, mon frère, je sais pas. Non, c'est bien si tu peux t'en aller. Un petit peu. Ouais. Ouais, si tu peux t'en aller. Non, non, c'est très fatigant. Regardez les gens, les attachés de presse, tous les gens qui font 15 jours. Déjà, quand tu es plus minot, tu sais que tu te remets plus vite d'une soirée. Mais tu les vois, ils partent au quart de tour. Non, le secret, c'est de rester sage. Si tu veux bien faire ton job. Bah, moi, tu sais, je sais pas, vous avez déjà fait Cannes, vous tous. Vous êtes des anciens pour ça. Bon, des anciens peut-être pas, mais t'as vu. À chaque fois, on fait les 15 jours, ça c'est sûr. Voilà, vous faites les 15 jours. Et t'as vu comment à la fin, tu fais. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Alors en ce qui me concerne, c'est la première fois que j'assiste à une projection de film dans lequel j'ai joué. Donc c'est une grande première. Alors, ça roule, tu vas bien, ça va quoi? Bah ouais, trop bien. Tu vas voir Indiana Jones aussi? Ah bon? Bah trop bien. Bah je vais voir Indiana Jones. Bon bah voilà. Moi je suis au centre-ville de Caen. Bon bah tout hein. Bah ouais. Un peu d'excitation là. Bah oui, là je suis à fond, ça fait 6 heures qu'on se maquille, qu'on se déchonne, là j'ai envie de voir le film. Est-ce que c'est angoissant? Non. En tout cas, pas pour moi. J'imagine que tout le monde le vit différemment parce que je ne peux pas intervenir sur quelque chose. Je vais dire, je ne vais pas rejouer le film devant les gens le soir. Je ne vais pas intervenir pour faire un truc de montage. S'il y a quelque chose que j'aime pas, les choses sont déjà faites. Donc, il n'y a pas vraiment d'angoisse. On sent moins la pression que quand on est réalisateur. Mais en même temps, je suis content parce que c'est une projection qui est plutôt sympathique. Quoi. À 22h, il y a un cut. En fait, c'est un drame. C'est une catastrophe. Oui, en fait, c'est quand la lumière elle se rallume, en fait, t'as tous les invités prestigieux, ils sont assis en face de toi, ils se retournent vers toi. Putain. Ou alors comme les romans, ils font pas. Là, mort. Ou alors juste ils se retournent et te regardent. C'est exci stressant. Si on peut inventer ce mot-là, tu vois. Intime, je sais pas si c'est intime, mais en tout cas, c'est sûr que la honte, elle peut être pas intime. Si jamais ça marche pas, quoi. Si les gens prennent pas le film, la honte, elle sera pas intime, elle sera générale. Elle sera pas...
Moi je dis, mais écoute, qu'est-ce qu'il dit? Bah là j'ai le crack. Je suis tellement heureuse, c'est une chance incroyable de pouvoir célébrer le film ici. Donc voilà, je suis très excitée et en même temps voilà, j'ai le crack. Merci beaucoup, bonne journée. Ah non. Non, tu déconnes. Non, pas sans non plus. Oh, vous me faites une blague. Non. Sans déconner. Vous êtes foutus de moi parce que je vous disais de prendre vos places. Et maintenant, voilà. Ils se sont foutus de moi parce que je leur ai dit prenez vos places. Donc évidemment, ils ont fait oui la tata de province. Et en fin de compte, ils les ont pas prises. C'est infernal, les enfants. C'est un bon reportage. Tout à l'heure, merci. Ciao, ciao. C'est bon? Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe beaucoup de choses. Nous allons à la projection du film Simple comme Sylvain. Disons que c'est pas une opération à cœur ouvert, hein, même si c'est quand même un cœur ouvert. Oui, c'est un cœur ouvert, c'est un cœur battant. Un cœur battant. Mais ouais, on est joyeux, je pense. Ouais. Un peu comme si on allait à notre mariage. Ouais. Really surreal. I mean, that red carpet is really unbelievable. I mean, I was like, what am I doing now? It was really a lot, but it was very dreamy. What's in your mind when you're on this red carpet? Do you think of all the legends who walked this carpet? I don't know, I just was thinking, there's so many people here. Yeah. I couldn't believe how many photographers there were. J'ai l'impression que c'est pour de faux. À tout moment, je me dis, je me réveillais, c'est une blague ou pas? Non, c'est vrai. On est fiers déjà parce que on fout ses marches. Oui, il faut pas le bouder, il faut pas le bouder, il faut le prendre. Ouais. Et puis j'ai pensé, je me rappelle avoir pensé, le nombre d'idoles, de Coppola, par Tarantino, Scorsese qui ont fait ça aussi eux. Et que là, le fait que ce film soit projeté dans cette salle qui est quand même la plus belle salle du monde, je pense que ça va être extrêmement puissant. But there's something about standing with your team, who very often you haven't seen for a year or so, and standing together to walk up to see your own work that you made together, that's really magical. Yes, it is nice to walk there, but it is also makes you a bit nervous. Yeah. The people that come to make the effort to go and try to get a ticket to go to tonight's premiere, they have a special interest. They want to be moved. They want to be maybe provoked. They want to see something new, something special. I really don't know what's going to happen. It's a little bit scary. On va voir comment les gens réagissent. C'est pas une salle ordinaire, évidemment, mais c'est extrêmement excitant. I think you feel very anxious, really, because the Cannes audience is it can be tough. It's always a little bit risky. Yeah, it is, but it's a necessary risk because you're testing yourself in the highest court. Are you going to watch this movie? No. So you will go out of the room? Yeah, I walk in and then when the lights go down I go out and I wait in a room, make some phone calls and then pop back up at the end and pretend I was there the whole time. Which sometimes is good and sometimes is bad. I've learned that sometimes you can't come in with the energy of where you just were
because everyone's following the energy of the movie they just saw. So you can't. I learned this from experience. You can't pop up and like. You have to like kind of be aware of what the mood of the room is. Is it scary to present a movie here? Scary to present a movie? I think as a filmmaker, it would be very daunting. No matter how wonderful the work is, there's always this. Do you think Wes gets nervous? Yeah, definitely. Yeah, I think it's part of any artistic endeavor, even having a painting exhibition. I mean, it's very stressful to unveil your work. But, going in this darkened room with all these strangers and having this united moment of being transported somewhere is so magical. Cannes, dès qu'il y a un mec qui se lève pour aller aux toilettes, tu flippes quoi. Tu te dis merde. Il va y avoir réaction en chaîne, ils vont tous se lever, il est parti vraiment. Après que tu entends la porte se rouvrir, tu dis ah bah il a dû revenir. Bref, et je suis pas réalisateur, c'est pas mon film. Mais... Donc il y a un petit stress quand même dans une grande salle comme ça. C'est assez différent de la salle de cinéma quand on y va près de chez soi et que c'est plus calme. Là, c'est moins ici, c'est plus, oui, c'est ça, c'est plus passionné. C'est incroyable. De quoi? Ce qu'il vient de faire. Moi, c'est un moment fort pour moi. Après, je sais pas ce que pensent les gens. C'est difficile de les mettre. En fait, je suis avec ce que je sais pas. Bon, ça donne une petite idée quand même. Mais j'espère. J'ai entendu à la fin qui m'ont hyper touchée. Comment on se sent juste après avoir présenté son film à Cannes, une projection? Généralement vacillant et bord AVC. Si tout se passe bien, normalement c'est à peu près ça. On propose des choses quand même où il y a un petit bout de notre cœur dedans. Si on a bien fait les choses, normalement il y a un petit bout de son cœur d'une manière ou d'une autre qui est dedans, que ce soit de la comédie ou du drame ou de l'action, peu importe. Mais on est des animaux sociaux, on a envie d'être aimés de nos pairs, on a envie de faire des films qui parlent aux gens pour pas avoir jeté 1 an, 2 ans, 3 ans de sa vie dans un truc qui parle pas aux gens. Donc forcément, quand on est artiste, on est lié à notre public d'une manière ou d'une autre. Un grand soulagement. J'ai déjà enlevé la cravate. La mer n'est pas loin. Il est possible que je fasse un plongeon quand même pour me refroidir de toutes les émotions ressenties ce soir. Non, c'est bien passé, il me semble. Enfin, voilà, j'ai l'impression là qu'on est dans ce genre de soirée à l'après, c'est que il faut prendre un peu de recul quoi immédiatement parce que c'est tellement sur 10 jours, il y a les meilleurs films du monde qui sont sélectionnés, qui passent et qui vont bouleverser les gens. Donc nous, on a une autre lot ce soir en voyant le film, en public. Et puis après, on verra bien. Quoi. Ouais, parfait. Là ? Ouais. Une soirée à Cannes, il n'y a pas de soirée type en fait. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a quand même de la place pour la spontanéité. On ne sait jamais comment ça va se terminer, où il y a plein d'endroits, que ce soit la chambre d'un pote qui est venu présenter un film, que ce soit un bar dont on ignorait l'existence jusqu'à il y a 2 heures, et souvent en compagnie de gens, où ça mélange des gens d'horizons très différents. Fromage Action. Fromage Action. From Hong Kong. Moi, j'avais jamais été à une fête, en fait, tout simplement, quoi. Enfin, si, j'avais déjà été à des fêtes. Mais bon, des fêtes avec mes amis de lycée, quoi. C'était pas la même ambiance. On est là. Quand j'étais assez jeune, parce que j'avais 20 ans, je suis venu avec les Talents Cannes d'Amis. Et en fait, je m'étais retrouvé avec Mathieu Amalric, qui réalisait un des courts-métrages. Et je sais pas, j'ai une image de lui dans une rue le soir, qui est sur la croisette, et on va d'une soirée à une autre, et il fait une micro-sieste sur un banc, genre vraiment de 10 minutes. Sur un banc et les gens passent à côté de Mathieu Amalric comme ça sans même savoir que c'est lui, en se disant bon, il y a un gars qui fait un coma éthylique. Le boomer que je suis te dirait que non, c'était mieux avant. When do you ask them to sleep here? I'm actually pretty jet lagged today. It's finally catching up. So I'm going to, I usually adjust very well. So right now
I'm awake, but I will be asleep very soon. D'ailleurs, on avait failli se faire recaler de notre propre fête. Sauf que l'attaché de presse a dit « Mais non, mais c'est les acteurs du film !» Et Vida, c'était « Mais comment je suis censé le savoir, en fait, que ces deux nabos sont les acteurs du film ?» Faut être humble à Cannes. Il y a toujours un petit moment de petite claque. Toujours. C'est avec ça, ça part pas en je ne sais plus ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Franchement, ouais, déjà les fêtes énormes, les célébrités. Enfin, moi, j'avais jamais vu une célébrité. La seule célébrité que j'avais vue, c'était Marc Lavoine au Jardin des Tuileries. Et je m'étais dit, voilà Marc Lavoine. Je m'étais dit, c'est la seule célébrité que j'avais vue toute ma vie, quoi. Donc là, j'arrive, on avait vu Monica Bellucci dans l'ascenseur, on avait vu, il y avait que des célébrités partout, en fait. C'est complètement fou, en fait, le festival, on peut croiser des célébrités à chaque coin de rue, on fait des concerts sous une tente qui ressemble à un igloo, donc c'est un peu fou. Vous avez croisé qui cette année là? Moi là j'ai croisé, sur le tapis, là il y avait Naomi Campbell, Kate Blanchett, Paul Dano, Nabila. J'ai uriné avec des grandes stars américaines sans m'en rendre compte. Ouais. Voilà, et tout seul, tu vois, il y avait vraiment, à un moment donné, je regarde là, je me dis, c'est ça, enfin ça. Voilà. Et c'est vrai que voir quelques personnes comme ça me fait plaisir aussi. C'est Benjamin Laverne, bonjour. Oui, c'est ça, bonsoir. Vous allez bien? Oui, et vous? Oui, ça va. Et l'amour? Et l'amour? Oui. Je vous trouve bien curieuse. Qu'est-ce que c'est que ces questions? Oh là là, ça me fait rougir. L'année dernière, tu étais là pour rien à foutre, ce que j'avais adoré d'ailleurs. Est-ce qu'à Cannes, on a le droit d'en avoir rien à foutre? Ça serait un peu hypocrite. C'est les gens qui vont te dire non, moi je m'en fous. Tu t'en fous pas, on est tous sur Getty Images à zoomer sur les photos et à se dire pourquoi j'ai ouvert ma bouche comme ça. C'est débile, l'humain il est comme ça. Tu es dans un monde, on oublie l'essentiel ici. Ce qui est trop bien, c'est que les films restent. Après, il y a quand même une grande part de fantasme, de glamour et de représentation, et je comprends, ça fait rêver les gens, et c'est important. Même ce qui est drôle, c'est le moment où on vient dans ta chambre avant la prépa, où tu n'as pas vraiment la même tête que là. Mais tu es en permanence sous le regard des gens ici. C'est très rare le moment finalement de solitude, quoi. Ouais, de solitude, de silence et tout. Ouais, tu es complètement dans un... Quand les gens disent c'est un tourbillon, c'est bizarre, mais en vrai, c'est un peu ça. On vit d'être en permanence sous le regard des autres ici. Ouais, ça il faut demander à DiCaprio. Moi je vous assure, ça va, ça se passe bien. Non, mais c'est qu'il faut aussi relativiser. C'est ça qui est marrant, c'est du cinéma français, et donc on n'est pas toujours sous le regard des autres aussi. Et comme on le vit, voilà, on l'oublie à un moment, et on est là. Moi je suis pas là pour me regarder en tout cas, ou me dire voilà comment je suis regardé. Ce qui m'intéresse, c'est les films que je fais, ce qu'on défend et qu'on est amené à avoir, et voilà, c'est de partager cette passion qu'est le cinéma. The rain is coming, no? Oh yeah. 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 So I don't know how the red carpet's going to be. Aujourd'hui Cannes, I'm Joachim Trier, and I'm a jury member this year. In a way, being a jury member for the main competition, it's a game, but it's a very serious game. All the films should be given the same type of attention. Almost every day I sit in the same chair even sometimes, because I just want every film to have kind of the same chance to reach my eyes. I know it sounds silly. Our responsibility as jury members is to have an alternative to the big market campaigns, the money, and to the critics, because they are doing their thing anyway. Yeah. What we can do is a third approach to giving attention to films. J'ai une anecdote à Cannes que j'ai vécue en tant que jury. Thierry Frémaux me demande, me dit écoute, je sais que tu es très expressive, mais à un certain regard, le jury est souvent
présent avec l'équipe du film. Donc il faut vraiment pas montrer, faut rien montrer. Bah oui, je suis pas con, évidemment. Cut. Il y a les bêtes du sud sauvages. C'est la fin de la projection, la lumière se rallume. Il y avait l'équipe du film, j'étais en larmes et j'ai fait... Il y avait Thierry, j'ai senti un regard sur moi et Thierry qui m'a fait... Genre, t'as bien compris le message, pas du tout. Moi, ce que je trouve très beau, c'est qu'on ne juge pas un film à travers des critères qui sont des critères immuables, qui seraient les mêmes pour... Voilà, chacun a ses critères, en fait. Et moi, je sais que les films que j'ai particulièrement aimés, souvent, il y a un moment pendant le film où j'ai une espèce d'impression de grande complicité avec le metteur en scène. Comme si je me disais, ah, en fait, je suis pas seule. The fun of it is not the competition, because in a strange way, you know, competition between artists is a strange thing, because you can have so different. You can have 5 films that are all really good, but totally different. So how do you choose, you know? And then it's very subjective. You won 2 Gold Palms. Did it change something after in your life as filmmaker? I think it changed people's perception of what we could do. I didn't really know at the time, but in hindsight, I know it did change my life. Mais c'est une reconnaissance énorme hein, du travail accompli. C'est le travail. Et comme toute récompense, ça peut être une charge sur les épaules dont on n'arrive pas à se dépêtrer pour la suite. If I look at the directors that have won a Golden Palm, there are few occasions when it's not like that, but most of them is like directors that have been active for such a long time and just producing film after film that have a very high quality. So for me it was also, okay, I'm going to be a director. I'm going to spend my life being a director. Ça nous a stimulés dans notre travail. Ça nous a aidé. On ne s'est pas dit, aïe, 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 attention, la palme, le machin, qu'est-ce qu'on va faire après et tout. On l'a mise dans une armoire et on a continué à travailler. Dernière question. Le meilleur souvenir, l'émotion la plus forte que vous ayez vécue ici? J'en ai eu plusieurs. Hein. J'en ai eu plusieurs, oui, parce que moi je suis née ici en fait, avec Rendez-vous en 85. Moi c'était The Artist évidemment, il n'y a pas de question. La première fois que j'ai... Alors pour le coup je découvrais le film le soir et oui, et voir un film muet en plus sur un des plus grands écrans d'Europe, enfin c'était très 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 émouvant. C'était un mélange une envie une grande fierté et une envie de se planquer très fort. Une envie d'aller aux toilettes et de pas plus jamais en sortir. C'était l'ambivalence entre l'acteur qui dit prends ce qui est à prendre et le petit garçon qui dit retiens-toi. Alors un mélange assez étonnant, mais c'est un très bon souvenir. Ton souvenir le plus fort ici? C'est le prix d'interprétation, 25 ans quoi. Ça c'était une petite méfiance, légère. Tu vois, t'es un peu, on dit bon, 25 ans, t'as appris à Cannes, c'est extraordinaire. Mais il y a des mecs qui l'ont eu et qu'on n'a plus jamais revu. Donc tu te dis relativiste. Ouais. Voilà. C'est une reconnaissance concrète finalement, hein, parce que quand on joue, il y a un côté abstrait hein, finalement. Ça passe à travers vous, mais c'est pas vraiment vous non plus, puisque c'est un personnage, mais c'est de l'ordre de la création, donc c'est impalpable. Et d'avoir un objet, c'est comme un gros clin d'œil de ses pairs. Je me souviens de l'actrice qui m'a remis le prix, qui m'a dit mais ils ont fermé les rideaux. Et bon, j'étais là, je regardais ce magnifique truc, et elle me dit mais t'es pas content? Tu vas sauter de joie. Et c'est vrai que j'ai pas sauté de joie, tu vois, mais j'étais content quand même. En quoi, à votre avis, c'est important ces moments-là où tout le monde se réunit? Mais parce qu'on se nourrit l'un l'autre, on s'inspire l'un l'autre, on s'admire. Et ça nous remplit, ça nous donne des idées, ça nous encourage. Et puis on a besoin un peu d'amour, hein. Nous,
on a besoin d'être encouragé, d'être félicité, parce qu'on y met tout notre cœur. On voit bien tout que ce soit des réalisateurs, même des producteurs qui mettent toute leur vie des fois dans une œuvre. Tous ces acteurs, enfin, toute l'implication et l'énergie, l'amour et le cœur qu'on transcende pour cet art, pour ce 7e art, c'est quand même... Ouais, moi je trouve ça chouette, c'est une des grandes qualités de l'être humain quand même. Les animaux ne font pas ça, donc célébrons ça. Dernière petite chose, est-ce qu'on peut vous demander un petit clap et on termine? Merci Caroline, pardon. Alors il y a deux techniques, tu connais les deux techniques du clap. Ouvrir, c'est ça? Ouvrir ou fermer? Bah ouais, mais ça, moi j'ai jamais... Celui que tu préfères? Oui, on fait ça, on fait ça. Alors il faut toujours réouvrir le clap. Certains ne le savent pas. Et non pas. Alors là, on a le droit à toutes les versions. Je suis désolé, je suis gaucher. Non, mais même. C'est pas parce qu'il change de place que... Oui, mais comme ça. Ah. Putain. Okay, upside down, because it's at the end. It's at the end. Okay. It sounds like you know something about filmmaking. Un jour à Cannes. Merci à tous. Ah! Thank you very much.